Vincent Niclot, vous avez reconnu ce medley réalisé par Kevin. Vincent Niclot est dans notre studio. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Et bonjour Nadia. Bonjour Sébastien. Nadia, on se voit pas. Tu m'as presque manqué. Oui, alors, oui. on est en duo, tu sais, à cette heure-ci de 9h à 13h. Et c'est une vraie petite peste, cette fille. Mais bon. Elle a pas l'air comme ça. Mais... Ah oui, tu ne la connais pas. Alors la question qu'on pose toujours à nos invités quand ils arrivent ici dans la région, c'est de savoir, Vincent, est-ce que tu connais la Moselle-Est? Est-ce que tu connais la Lorraine? Est-ce que tu connais l'Alsace? Pour une raison ou pour une autre, une attache oui, peut-être. Je connais l'Alsace parce que ma grand-mère était alsacienne. Ah. Et que elle vient de Ilkirch-Grafenstaden. Ilkirch. Elle t'a fait des fameux spätzle et des choses comme ça alors pour. Elle m'a fait non pas des spätzle, mais elle m'a fait des Quatschkuchen. Bah oui. Elle m'a fait la choucroute évidemment. Alors oui, justement, fait... Nadia elle ne le sait pas. Hors antenne, on refaisait une recette de choucroute avec Michel. Oui. Et Michel est vite allé chercher son micro car lundi à la radio vous aurez la recette de la choucroute de Vincent Niclot. Voilà. Et vous me direz ce que vous en pensez. Hein, voilà. Non, tu vas pas me faire croire que tu cuisines. Mais si la choucroute. Je suis fier de pouvoir dire que je cuisine que ce plat-là. Alors j'en profite, me demandez pas autre chose. C'est le plat que j'aime pas. Mais parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, certainement, faut m'inviter. Alors Vincent Niclot, pourquoi est-il là dans nos studios? Parce qu'il y a un nouvel album, 5.0. On ne se fait pas avoir, c'est pas .0, 5.0. Oui. Alors tout de suite la première question, 5.0, pourquoi? 5.0 parce que d'abord on voulait jouer évidemment sur le 5.0, le côté un peu geek. Oui, le côté geek, le côté un peu novateur, parce que c'est vrai que là je suis allé sur un registre un peu plus pop et plus moderne, on va dire. Et mais 5.0 parce que c'est mon 5e album déjà et il a été composé presque totalement par Pascal Obispo, donc obligatoirement je voulais lui rendre hommage par ce haut. On reconnaît bien on reconnaît la touche Obispo. Enfin, moi, je trouve, quand j'entends les chansons, je reconnais du Obispo. C'était le but, hein. Oui, bah oui. mais ça fait bizarre d'entendre du Obispo chanté par Vincent Niclot. Oui, c'est vrai. C'était le challenge et c'est vrai que je me suis demandé à un moment si j'allais trouver ma place entre quand même deux grandes stars comme Pascal Obispo et Lionel Florence qui a fait la plupart des textes. Est-ce qu'il va me laisser mon espace dans cet univers très marqué qu'ils ont? On reconnaît évidemment beaucoup la patte de Pascal Obispo, mais aussi les textes de Lionel Florence. Et en fait, ils ont été très très sympas. J'ai eu l'oxygène qu'il me fallait pour me sentir vraiment à l'aise dans cet album. Écoute Vincent, on est en direct jusqu'à 13h. Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de cet album. On va revenir là dans quelques instants sur tes débuts aussi, parce que pour moi, Vincent Niclot, ça reste aussi avec ses ça reste de l'opéra. Mais pour moi aussi. On va reparler de l'album. On se retrouve juste après ça. Je sais pas être autrement que je suis, parce que j'ai pas choisi le mot qui m'a fait naître. Vincent Niclot est notre invité sur Radio Mélodie pour nous parler de son nouvel album 5.0. Vincent, on peut dire que un peu comme Obélix, tu es tombé dans la marmite tout petit, non pas à comparaison physique d'Obélix parce que non. Ça a commencé mal. Voilà. Mais grandi dans une famille d'artistes, de musiciens. Ah oui, voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Donc entouré d'artistes dans la musique. Oui, je me suis toujours demandé est-ce que si mon père a été boulanger, j'aurais été boulanger. Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'avais vraiment ça au fond de moi. Alors c'est vrai que mon père étant musicien, chanteur, j'ai baigné dedans depuis que j'étais petit. Je répétais avec lui. J'ai fait mes premiers concours de chant à 5 ans. Il m'a appris la musique à 6 ans. Et puis j'ai passionné par ça, quoi. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Souvent, quand on va à l'école, on se dit qu'est-ce que je vais faire plus tard et tout. Moi, c'était tout tracé dans ma tête. Après, je savais que ça allait pas être facile et que la vie d'artiste, c'est compliqué. Mais j'étais prêt à payer le prix fort. C'est-à-dire que peut-être, je savais pas si j'allais chanter à Bercy ou dans le métro, mais je savais que j'allais chanter. Et c'est ce qui t'a conduit justement aussi à accepter des petits rôles dans des séries. On a pu te voir dans Sous le Soleil, dans Extrême Limite, des choses comme ça. Oui, après dès que j'étais en âge de m'assumer, je me suis dit il faut que je gagne de l'argent. Donc après j'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé dans des restaurants, j'ai même fait de la comptabilité. Enfin j'ai fait plein de trucs. Tu fais de la compta? Oui. On va te mesurer à Sandra, notre comptable. On va te donner des factures. J'ai menti, j'ai dit que j'étais comptable, pas du tout, mais enfin bon, ils m'ont pris. Et puis après j'ai fait toutes sortes de castings. Parce que je me suis dit que les castings, ça me laisserait beaucoup de temps pour travailler ma voix. Et mon objectif, c'était vraiment la voix. Travailler. Les cours de chant coûtent très cher et j'ai gagné facilement de l'argent. Enfin, facilement. Rapidement de l'argent avec des... Oui, j'ai travaillé des fois pour... Grâce à tes cheveux, t'as gagné de l'argent. Mes cheveux. Ouais, on a découvert ça hors antenne. Pour les jeans aussi, j'ai fait beaucoup de marques de jeans. Je faisais des défilés pour plein de marques.
J'étais mannequin cabine, ce qu'on appelle mannequin cabine. J'étais dans une cabine, on me demandait essayez ça, voilà. Oui. C'est vrai? Ça Ouais. existe, mais... Ça existe. Sébastien. Mais Nadia, il faut qu'on te sorte. Voilà. J'ai fait, oui, toutes sortes de choses pour payer les cours et puis ne pas vraiment déroger à la règle, c'est-à-dire ma voix. D'accord. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, Vincent, ici à la radio, c'est bien sûr avec l'album Opéra Rouge, c'était Oui. en 2012, Exactement. et ce grand succès avec le chœur de l'Armée Rouge, ce Améno. Alors moi, ça m'a ouais. chair de poule quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois. Je crois que Kevin nous a préparé un petit extrait musical pour nous remémorer Améno. En quelques mots, est-ce que tu peux nous reparler de cette aventure et quel souvenir tu en gardes? Parce que je pense que ça devait être impressionnant de chanter avec ce chœur jusqu'à 50, 60 militaires là derrière toi. C'est impressionnant. Oui, il faut retracer vite fait l'histoire. C'est que j'avais fait Autant n'emporte le vent, qui était une comédie musicale qui avait bien marché. Suite à ça, je signe un album et puis mon album ne marche pas. Pour moi, c'est la grosse déception, évidemment. Et je me dis, bon, si j'ai la chance d'en refaire un, il faut vraiment que ce soit un album qui me ressemble plus. Donc je dis de l'opéra. Sauf que quand j'en parle aux gens autour de moi, ils me disent que je suis un dingue. Et donc, faut arriver à convaincre avec ça. Et je me dis que peut-être si je me fais aider par un chœur, il va y avoir une force supplémentaire. Et je me dis, pourquoi pas le plus grand au monde? Soyons fous. Et puis je contacte leur agent, avec l'équipe, on contacte, on envoie les maquettes. Moi j'avais fait toutes les voix, je savais exactement ce que je voulais. C'était déjà Améno, Carmina Burana, et je lui envoie 3 titres comme ça, et il me rappelle dans l'heure. Il me dit, il faut qu'on se rencontre. Je dis c'est pas vrai, tout ça. Donc on se rencontre, et puis une semaine après j'étais à Moscou. Donc faut juste imaginer quel état d'esprit j'étais. Je me suis retrouvé à Moscou, et là les chœurs de l'Armée Rouge avaient fait un show spécialement pour moi dans un théâtre de l'armée. Waouh. Et et de là mon rêve a commencé. C'est-à-dire que je me suis jamais réveillé depuis 4 ans de ça. Les choses se sont enchaînées tellement naturellement. Je suis allé de surprise en surprise, de rencontre en rencontre. Et c'est vrai que Améno restera pour moi la chanson fétiche. Ah oui. Et je crois que c'est quand on parle de toi, c'est la chanson où on pense à chaque fois. Oui, parce que moi j'étais fan d'Era. Era, c'est le groupe. Oui, on connaît. Ah, la petite bête. C'est vrai qu'alors. Ah oui, bah oui. Des rats. Et donc Améno, j'avais adoré cette chanson. Je me suis dit qu'elle avait une dramaturgie. Il y avait quelque chose qu'on pouvait faire en version lyrique. Et c'est vrai que après on connaît le chemin de cette chanson. Après. Ah oui. L'aventure se poursuit un an après, notamment avec Céline Dion, qui t'invite à faire sa première partie à Bercy. Alors j'y étais, donc je peux témoigner. C'était tout juste incroyable. Mais alors cette puissance sur scène, encore une fois, All by myself, de la chair de poule. Tu t'avais chanté aussi Maman la plus belle du monde, il me semble. Oui, j'avais fait ça avec la note à la fin. Oui, c'est exceptionnel, exceptionnel. Un petit secret de coulisses là de ce concert de Céline Dion pour les fans. Pour resituer, donc Céline fait son grand retour 2012 avec un album. On me demande d'interpréter All by Myself devant elle dans une émission de télé. Moi, je me dis que je suis assez fou pour accepter. Et puis je le fais. Et puis ça a été un moment vraiment incroyable qui a boosté ma carrière, parce que je crois que les gens qui ont regardé, on m'arrêtait le lendemain. Ma vie a changé de ce jour-là, parce que il s'était passé quelque chose dans la télé. Et puis moi, après j'entendais des bruits de couloir comme quoi avec son mari René, il pensait à moi pour sa première partie. Je voulais pas y croire parce que je voulais pas tomber de haut. Et puis un jour j'ai reçu un coup de téléphone, on me dit c'est toi qui fais la première partie. C'était quand même incroyable. Elle m'a invité à Las Vegas pour la voir. Et puis c'est vrai qu'on s'est parlé. Mon petit Vincent, je t'aimerais bien là pour la première partie. C'est pas mal, mais vous n'avez pas les cheveux assez longs. Hein. J'enlève les lunettes. Tu chantes tellement bien là. C'est pas mal, hein, il fait pas mal. Non, c'est vrai qu'elle parle comme ça, mais elle est tellement sympa. Et puis je t'aime tellement fort là. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et sauf que là, je commence à réaliser que je vais me trouver à Bercy devant des gens qui viennent pas pour moi, 14 000 personnes tous les soirs. Juste avant Céline Dion, tout seul sur scène. Je dis oh là là, ça commençait à faire beaucoup pour un seul être. Et puis elle m'a parlé, elle m'a dit Vincent, des choses très basiques à la rigueur, mais qui m'ont énormément servi. C'est-à-dire
pense que c'est un moment que tu vas y penser toute ta vie et il faut pas que tu le rates et il faut que tu sois heureux de faire ça. Et si tu rentres heureux sur scène, tu vas te libérer du stress et tu vas en donner au public. Et c'est tout bête, mais j'ai pensé à ça et finalement j'ai fait ça, mais presque de l'inconscience, mais j'ai pas eu peur du tout. Et donc j'ai pu livrer tout ce que j'avais à livrer sur scène, parce que parfois par le stress on peut être limité. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. J'ai pas honte de dire que les gens se sont levés à Bercy pour une première partie et mon producteur m'a dit écoute, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, ça a été très bien reçu et c'était bien parce que du coup je faisais honneur à Céline Dion aussi. Bah oui. Puis son mari René est venu me voir et m'a dit je suis pas trompé. Là, il m'a dit Céline elle est contente parce que c'est bien d'avoir une bonne première partie, ça chauffe la salle. Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc cette émission accomplie, j'étais content. Alors Vincent, là il faut qu'on mette le turbo du coup parce que je vous ai dit que j'étais bavard. Ça me fait plaisir. Arrive ensuite. Alors le turbo. De Louis. Louis aussi, on a pareil, 2013, j'avais envie de rendre hommage à ce ténor que je trouve extraordinaire et qui a un peu dénigré des médias et alors que les gens le portent dans leur cœur. Et il a un répertoire très large et je propose à ma maison de disques de faire ça. On me prend encore pour un fou. C'est vrai que t'as des choix quand même assez particuliers et dangereux. Oui, j'allais dire ça. De l'opéra au milieu de la pop. Depuis je prends des risques, ça va plutôt pas mal. Hein. Oui, bah ouais, tu te démarques en fait. Non, mais c'est pas ça. Je fais ça avec mon cœur et je dis laissez-moi faire les maquettes. Je fais les maquettes, je leur présente et là ils changent d'avis. Très bien, on est parti, Louis. Voilà. Et un beau succès aussi. Arrive aussi le 3e album, Ce que je suis. On avait passé ici à la radio le titre Jusqu'à l'ivresse. Je sais pas si tu t'en souviens, Nadia. Une belle aventure aussi avec Serge Lama. Oui, des rencontres encore. Sur des plateaux télé, je fais des rencontres fabuleuses. Moi, c'est fabuleux parce que je suis comme un gosse qui voit toutes les stars qui m'ont fait rêver quand j'étais devant la télé et je les croise et je parle avec elles et en même temps ils me demandent même de travailler avec moi. Alors justement, est-ce que je peux placer une petite anecdote que j'ai entendue tout à l'heure dans la voiture? Figure-toi, Nadia, que Vincent chantait avec Helene Fischer. La belle Helene Fischer, que l'on connaît bien ici à Radio Mélodie, l'a invitée sur un spectacle en Allemagne. Juste, c'est pour la petite parenthèse, ça s'est passé comment? C'est extraordinaire aussi en Allemagne. Là, alors un autre univers musical. Complètement. C'était pour Opéra Rouge. L'album a vraiment marché. Les Allemands ont été intéressés. Donc on a sorti l'album en Allemagne. J'ai fait de la promo là-bas et j'ai rencontré donc cette Helene Fischer qui, vous la connaissez ici tous, mais elle n'est pas très connue en France. Mais pour resituer, c'est un peu la Mylène Farmer d'Allemagne. Elle remplit des stades, elle remplit des grandes salles et voilà donc et j'ai pu chanter avec elle dans une de ses émissions, dans Helene Fischer Show. Mais en plus, elle a pas du tout le même registre. Non, mais ça lui a plu. Ma version de Skyfall lui a plu. D'accord. Donc elle nous a invités avec les chœurs et on a fait Skyfall avec les chœurs dans son émission qui était gigantesque. Magnifique, c'était un très beau souvenir. Très bien, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une courte pause histoire qu'on prenne un peu d'eau et on continue cette aventure avec Vincent Niclot qui sort son nouvel album, comme on disait à l'époque chez tous les bons disquaires. 5.0, j'aimerais que tu nous parles aussi de cette aventure, l'écriture avec Lionel Florence, le travail avec Pascal Obispo. On se retrouve juste après ça. Notre invité sur Radio Mélodie, Vincent Niclot, il vient nous présenter son nouvel album 5.0 avec 7 chansons justement que vous entendez sur Radio Mélodie. Je ne sais pas, avant de retrouver Vincent et nous parler du travail qu'il a réalisé avec Pascal Obispo et Lionel Florence et bien d'autres encore sur cet album, voici ce titre pour vous sur Radio Mélodie, Vincent Niclot. Je sais pas dire les choses qui font rêver avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire. Je sais pas dire ces vers que j'ai pas lus parce que j'ai toujours su qu'ils servaient qu'à mentir. Je sais pas faire ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevés, même s'ils ne sont pas sincères. Je sais pas être autrement que je suis, parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie, même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître. Je
faire, les projets d'avenir qui sauraient t'éblouir quand tu fermes tes paupières. Je sais pas être celui qui croit encore changer le gris en or. J'ai plus rien à promettre. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie. Même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître, je sais pas être autrement que je suis. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je suis peut-être celui qui a juste envie de dire l'amour qui vit et enfin de l'admettre, l'amour qui vit. De dire l'amour qui vit et enfin de l'admettre. Je sais pas être autrement que je suis. Vincent Niclot est ici sur Radio Mélodie en direct. Vincent, c'est un plaisir de vous retrouver. D'autant plus, on en parlait là hors antenne, qu'on vous voyait, je vous vois maintenant. Ouais, non mais oui. On t'a vu là ce week-end là à la télé avec ce duo là avec Michael Bublé. Oh, dis donc quelle voix. Ça restera un grand moment pour moi évidemment. Déjà qu'il ait accepté de chanter avec moi. Ah ouais, c'était super. Une grande star internationale et il est en plus très sympa, donc ça gâcherait encore. Ça gâcherait en plaisir. Oui. Voilà, justement, nous on aime bien un peu les coulisses des artistes. Est-ce que quand tu les rencontres comme ça, c'est des vrais gentils, c'est des faux gentils? Et tu disais Michael Bublé, c'est un vrai gentil. Oh, c'est un vrai gentil. Il a été en tout cas adorable avec moi. Et puis c'est vrai qu'on a passé un bon moment, voilà, avec cette chanson Cry Me a River. C'était vraiment bien. Sur l'album Ce que je suis, tu avais déjà travaillé avec Pascal Obispo et lorsque vous êtes quittés, il te disait Vincent, on se reverra. Il a tenu sa promesse et le voici de retour avec toi, évidemment, sur cet album 5.0. Est-ce que tu peux nous parler, tu vois, je parlais des anecdotes, des coulisses, comment ça s'est passé, comment s'est passée cette collaboration, comment vous avez choisi les chansons là sur ce nouvel album? Déjà moi j'en ai pas large parce que j'étais assez impressionné. Je me suis dit je vais me retrouver tout seul en studio avec lui, comment ça va être. Puis en fait j'ai découvert quelqu'un vraiment d'humainement très très sympa. Je crois que quand on est dans son univers et qu'il vous a choisi, il est vraiment adorable. Je peux rien dire de mal que du bien. Il a été très doux avec moi. Comme c'est un chanteur, il est très doux dans la direction vocale. Il m'a fait écouter des mélodies qu'il avait faites. Il m'a dit tu choisis. J'étais un peu gêné parce que mais je peux dire ça si j'aime pas. Il me dit oui oui surtout. Donc je dis ça j'aime pas, ça j'adore. C'est vrai que quand il m'a fait écouter je sais pas par exemple, j'ai dit mais ça c'est pour moi. Alors j'ai dit oui. Il me dit donc j'y croyais pas, donc j'ai choisi les mélodies. Après il en a composé d'autres. Est-ce que ça se passe un peu comme avec Goldman, parce que souvent on entend Goldman qui dit voilà l'artiste, parle-moi un peu de toi, parle-moi de ta vie, puis il prend des notes et puis en fonction de ça devient la chanson. Est-ce que ça s'est passé de la même façon? Il a pas pris des notes, mais oui bien sûr il a voulu qu'on se connaisse mieux. On s'est apprivoisé jour après jour. On a appris à se connaître. Il a besoin de sentir avec qui il est en studio et puis c'est comme ça que lui adapte aussi ses mélodies. Moi le gros challenge c'était arriver à faire une chanson un peu plus pop mais quand même en gardant ta patte à toi, ta petite ma touche patte et puis aussi mes envolées vocales. J'adore ça quoi. J'ai besoin de m'exprimer comme ça. Alors il était un petit peu pop va pas trop, il appuyait un peu sur le frein de temps en temps parce que moi il faut pas me lâcher trop et puis voilà. Parce que lui aime bien aussi jouer avec Oui, c'est vrai que il aime bien mais pas trop. Pas trop. Il aime bien, voilà. D'accord. Surtout avec modération avec Pascal.
On a entendu là le premier extrait de cet album. On a hâte d'entendre le single. Alors normalement, on s'est concerté. C'est un peu une avant-première. On l'écoutera tout à l'heure. De quoi on parle sur cet album? Quels sont les sujets que vous y abordez, Vincent? Pour moi, j'ai un peu trop parlé sur cet album. Mais bon, maintenant c'est fait. Je me suis un peu trop livré. Trop parlé dans le sens de j'ai un peu trop. Oui. Je crois que après il y a deux choix. Moi, je suis plus, je suis plus sur la retenue. Et puis, je sais pas si les choses très personnelles, on doit les exposer au grand public, parce que finalement, ça ne regarde que nous. Mais en même temps, j'ai parlé beaucoup avec Lionel Florence et il a ce don on se lâche et on avance et tout. C'est vrai que j'ai parlé la relation difficile avec mon père pendant un moment. C'est des choses que j'avais pas envie de mettre en avant. Mais moi, les chansons m'ont aidé à me construire et à trouver des solutions. Je me dis, peut-être cette chanson, quelqu'un va l'écouter. Oui, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans tes fans qui a vécu la même... qui est en train de vivre la même chose et ça va résonner en cette personne. Alors je me suis dit, peut-être ça va servir à ça, alors il faut le faire. Et je pense que ça se ressent aussi quand on est un peu plus, on met un peu de personnalité, enfin, mais de soi dans une chanson. Quand Bien on parle de soi. Obligatoirement, j'ai eu du mal à la chanter, cette chanson. C'est sûr que... et puis pour d'autres raisons, parce que je n'ai pas tout exposé, évidemment, il faut garder une part pour soi. Mais j'ai parlé aussi à mon frère, je parle de l'amitié, on a tous eu quelqu'un de cher, malheureusement. Donc c'est difficile. C'est un album où je parle de sujets très difficiles, mais finalement qui est un album hyper optimiste, parce que de ces choses, j'ai réussi à en faire des forces. Et c'est ça que je veux montrer dans cet album, c'est-à-dire que oui, on a tous nos casseroles, on a tous des moments difficiles. La vie, c'est pas facile, mais on peut toujours arriver à un moment. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut s'en sortir et trouver, même dans des choses dramatiques, une petite lumière au fond. Alors, il y a 12 chansons sur ce nouvel album. Est-ce que tu as eu, alors c'est vrai que c'est une question, je suis persuadé que tu les aimes toutes, ces 12 chansons. Est-ce qu'il y en a peut-être une, justement, un coup de cœur, une que tu préfères parmi ces 12 chansons? Oui, j'adore, c'est la musique, parce que pour moi, cette chanson, c'est un peu mon hymne, ma Bible, mon livre de chevet, je sais pas, tout. Elle raconte vraiment ce qu'est ma vie. C'est-à-dire, moi, j'ai dédié ma vie à la musique, corps et âme, et quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance que ça marche bien pour moi. Peut-être que ça va changer, je sais pas, mais en tout cas je dédierai toujours ma vie à ça. Et la musique, c'est ma raison de vivre. Donc cette chanson, elle dit ça. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà la dernière partie. On fait une dernière coupure, Nadia, et on va écouter en avant-première, on peut le dire, le prochain single qui devrait normalement être le prochain single. Il y a des chances. Il est bien placé. Il est bien placé. Il est dans le top 3 du prochain single. On est en exclusivité tout à l'heure. Je vais pas être autrement que je suis. Vincent Niclot, notre invité sur Radio Mélodie. Vous pourrez bien évidemment retrouver cette émission sur notre site internet en podcast, voir les photos et découvrir également les reportages filmés de nos amis de chez Mosaïque. Nadia, tu es dans ton élément. On pourrait moi, faire venir tous les jours Vincent Niclot. Je me suis fait inviter à son concert. Je me suis fait inviter sur scène. On verra. Faut négocier. Je vais réussir à le faire chanter encore avant la fin de l'émission. Donc tout va bien. Y a-t-il eu d'autres collaborations? On a beaucoup parlé de Pascal Obispo et de Lionel Florence sur ce nouvel album. Y a-t-il eu d'autres personnes qui ont collaboré? Il y a d'autres auteurs, il y a d'autres compositeurs. Lesquels? Notamment, il y a le frère de Calogero, c'est lui qui a composé Aimer est un voyage. Qu'on écoutera d'ailleurs tout à l'heure, qui sera le prochain single. Et puis j'ai insisté pour qu'il y ait Michel Legrand, parce que Michel Legrand a été très important pour moi depuis 2 ans. Et je ne voyais pas cet album sans une chanson de lui. Alors pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Oui, parce que j'avais fait il m'avait choisi pour faire les Parapluies de Cherbourg au théâtre du Châtelet, et puis en tournée aussi avec lui sous la direction avec 70 musiciens. Et après, il m'a proposé de faire une tournée avec un big band pour reprendre tous ses plus grands succès. Donc moi, c'était, comment vous dire, je sais pas. Le renvoi d'ascenseur, il fallait qu'à un moment donné, il y ait aussi. Oui, c'est un tel cadeau qu'il me faisait, et puis j'ai appris tellement à ses côtés que je me voyais pas. Pour moi, c'était obligatoire. Donc Pascal Obispo aime pas trop faire ça, mais il a compris que c'était important pour moi. Il y a une chanson qui s'appelle Dans le même instant, et qui est de musique de Michel Legrand. Très bien, là de la même façon, des rendez-vous, des rencontres en studio où on a. Oui, c'est fou, ma vie, c'est ça. En fait, je me laisse porter, puis je fais des super rencontres. Donc pour l'instant, je touche du bois. J'ai le vent qui est c'est bien, ça se passe bien. Toujours très aléatoire en fait, au gré des rencontres. Oui, on va à des soirées, on peut rencontrer des gens et c'est eux télé. Oui, enfin, Michel Legrand, c'est lui, apparemment m'avait vu dans des télés, tout ça. Il a dit, mais c'est lui, Guy. En fait, le Guy, c'est le personnage des Parapluies. Et moi, au début, j'ai cru que c'était une farce quand
on m'a appelé. Parce que Michel Legrand, pour moi, c'est un dieu, c'est un génie. Donc il s'intéresse à moi, c'est incroyable. Et qu'on travaille ensemble, encore plus incroyable. Et qu'il me propose une tournée, alors là... Magique. Et voilà. Et puis c'est vrai que je voulais saluer aussi toute la famille. Donc ça, c'est sur les réseaux sociaux, parce que je sais qu'ils m'ont envoyé plein de Twitter. Et je sais qu'il y a une bonne partie ici dans le Grand Est. Je suis très présent sur les réseaux sociaux. Ah oui, on voit ça. La venue aujourd'hui a été suivie par tous tes fans. Oui, mais je les remercie. Toi, même dans la voiture, là, en train de tweeter, de mettre des petits mots, c'est génial. Parce que ils sont... Alors Vincent, adorable. Qui dit nouvel album dit normalement aussi tournée. C'est prévu. Là, on répète déjà pour produire sur scène les titres de l'album. Et la bonne nouvelle, c'est que tu seras en 2017 près de chez nous. Oui, c'est ça. On va faire une grande tournée. Ça commence. On a révélé une 20aine de dates, mais il va y en avoir d'autres. Et puis, oui, je suis content d'aller à la rencontre des personnes qui m'ont fait confiance, en fait, parce que oui, alors c'est vrai que on dit toujours je vends des disques, mais moi j'aime bien aller voir. Voilà qui m'a fait confiance, qui est venu, s'est déplacé pour les concerts. Bah, c'est toujours impressionnant de voir ses fans. Hein, oui, j'aime bien mettre un visage sur les personnes qui me soutiennent. Tu restes disponible. Et, alors la date, toujours on fait notre concert, parce ouais. que je partage tellement. Comme une grande famille finalement. Oui, parce que on partage ce moment. Tu fais plaisir, ils te font plaisir, et voilà, c'est un échange. Un échange. Ouais. Donc la date, c'est le... Alors, on va être à Strasbourg le 25 mars, à la salle Erasmus. À la salle Erasmus, très très belle et salle. On y sera. Et Nadia et moi, on sera parce que je me suis engagé à l'emmener te voir devant tout le monde. Bon, bah voilà. Ça fait au moins 2 places déjà. Ouais. Bon, il en reste encore quelques-unes. Il m'a promis en premier rang. Hein. Attention. Ouais. Évidemment, si d'autres dates se rajoutent, Vincent, à Metz. Oui, on va communiquer. Il va y avoir plein d'autres dates. Justement là, puisqu'on on a sorti l'agenda. N'oubliez pas aussi, alors on n'est pas à côté, mais pourquoi pas pour les fans de Vincent Niclot qui souhaitent le rencontrer, il sera ce soir, Nadia, à 18h au magasin Leclerc de Thionville pour 1 heure de dédicace précise, 1 heure de dédicace où vous allez également pouvoir le rencontrer. Alors j'ai une dernière question avant d'écouter le prochain single issu de l'album 5.0. Est-ce que tu travailles déjà? Alors évidemment la question, on va dire, mais attends, j'ai à peine de bosser et de finir l'album. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des choses dans les tiroirs pour un prochain album? Non, c'est une très bonne question parce que justement, là l'album est fait. C'est vrai que je suis dans la promotion. Il va y avoir la tournée, mais je suis déjà sur le prochain. Et j'ai déjà 3 projets, 3 directions. Est-ce que tu peux en parler ou c'est secret? Mais je peux pas en parler parce que en fait je sais pas encore où je vais aller. Mais en tout cas, il y a tout des ce que choses je peux dans les dire, cartons. c'est pareil. C'est pareil. Peut-être qu'on m'attend pas dans cette direction-là et j'aime bien aller explorer des choses différentes. Voilà. Bah, tu m'intrigues là. Madame, monsieur, Vincent Niclot, notre invité sur Radio Mélodie, une émission en plus en public avec des fans qui étaient là ici à la radio. On se quitte justement avec une petite exclusivité puisque vous nous dévoilez le prochain single, Aimer est un voyage. Un mot sur cette chanson, comment la genèse de cette chanson? Oui, dès que j'ai écouté la mélodie de cette chanson et les paroles, j'ai adoré. Voilà, je trouve que c'est une chanson où on ressent l'émotion. Voilà, aimer, c'est quand même la plus belle chose qu'on peut faire sur Terre. Et je trouvais les paroles magnifiques. Aimer est un voyage, c'est vrai. C'est un voyage duquel peut-être on se réveille jamais. Et je suis content de chanter ça en fait. Alors on l'écoute sur Radio Mélodie. Merci beaucoup Vincent Niclot d'avoir répondu à notre invitation et puis pourquoi pas ce soir dans le magasin Leclerc de Thionville à 18h. Merci beaucoup Vincent. C'est moi, c'est très sympa. Nadia. Merci à tous. Merci. J'arpente, je me promène, je flâne sans problème. Je surfe aux vagues à l'âme. J'arpente, je fais des miennes. J'apprécie au passage. Je rends quelques hommages. Aimer est un voyage qui dure toute la vie. Un océan sans plage. Un exil, un sursis. Aimer est un voyage. Sans fin et sans répit. J'arpente, je prends des tours.
jamais revenir. Aimer est un voyage qui dure toute la vie, un océan sans plage, un exil, un sursis. Aimer est un voyage au bout de l'envie, un sentiment sans âge, sans fin et sans vertige.